Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Baptiste Immo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faudrait investir dans l'immobilier en 2025, pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre, pourquoi est-ce qu'il aurait fallu le faire avant. Donc j'ai listé plusieurs raisons pour lesquelles c'est le bon moment d'investir dans l'immobilier. Si vous êtes dans les régions Bretagne et Pays de la Loire, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail ou par message Insta ou TikTok, qu'on travaille ensemble votre projet. La première raison, c'est en fonction de votre situation actuelle. Vous posez sûrement la question s'il faut soit acheter d'abord une résidence principale ou alors acheter un investissement locatif, un appartement, un immeuble, une maison à mettre en location. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'une vidéo complète. Là, on va brièvement en parler et faire le point sur ce sujet-là. Ça va vraiment dépendre de la tension locative, des loyers dans la ville dans laquelle vous voulez habiter et du projet que vous avez. C'est-à-dire que typiquement, dans des villes comme Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, il y en a plusieurs comme ça, c'est plus rentable pour vous, je pense, de payer un loyer plutôt que d'acheter votre bien. Pourquoi? Puisque de toute façon, les loyers sont plafonnés et donc votre crédit, surtout avec les taux actuels à 3,1, 3,2 ou 3,3, si vous avez un taux qui est un peu plus mauvais, votre mensualité de crédit, elle sera plus élevée que le loyer que vous allez payer à un bailleur. En plus de ça, il faut ajouter la taxe foncière, les charges de copro et toutes les choses qui seront imputées au fait que vous détenez le bien. Donc le mieux, si votre projet c'est d'habiter dans une grande ville, c'est plutôt d'être locataire dans un premier temps, ça vous coûtera moins cher et ce sera plus rentable. Ça va surtout ne pas empiéter sur votre capacité d'endettement et ça vous permettra d'aller acheter une maison, un appart ou même un petit immeuble, suivant les moyens que vous avez, à côté des grandes villes. Donc ça peut être des villes de 40, 50, 60, 100 000 habitants. Ce sera bien moins cher que des grandes villes. On va arriver sur des prix au mètre carré entre 2005 et 3000 rénovés. Donc ce sera beaucoup plus rentable. La deuxième chose, ça peut être de développer un patrimoine. C'est pour ça que je disais dans la première explication, ça dépend vraiment de votre projet. Si votre projet, c'est absolument d'habiter dans telle ville, ça va dépendre du prix au mètre carré, ça va dépendre de la mensualité que vous pouvez mettre, ça va dépendre de votre taux d'endettement. Donc par exemple, je disais le cas des grandes villes, le mieux c'est d'être locataire. Maintenant, si votre projet c'est de faire du patrimoine, suivant vos moyens, c'est peut-être pas con d'avoir un appartement dans une grande ville qui est acheté au bon prix. Vous allez peut-être faire des travaux pour apporter de la valeur ajoutée au bien, donc acheter moins cher, donner de la valeur au bien et donc faire automatiquement une plus-value, même si la plus-value elle n'est pas directe, elle n'est pas palpable avec une vente, automatiquement au moment de la vente plus tard dans quelques années, vous aurez remboursé du capital et en plus vous aurez fait une plus-value sur le bien. Ça dépend vraiment du projet. Il peut y avoir des objectifs patrimoniaux, donc en allant acheter des lots, des appartements ou des maisons ou des immeubles suivant les moyens dans des grandes villes, sans objectif de revente forcément, mais dans un objectif de rembourser du capital, de faire grossir son patrimoine et de revendre dans 15 ans, 20 ans, 25 ans avec un objectif à long terme. Et ensuite, il y a un troisième point pour lequel c'est une bonne raison d'acheter de l'immobilier cette année, donc en 2025. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités de maisons à diviser, d'appartements, d'immeubles de rapport qui sont déjà divisés, qui sont prêts. Dans des villes plus ou moins petites ou moyennes, il y a possibilité de générer de la marge, il y a possibilité de faire du cash flow, il y a des bonnes affaires à réaliser. Et tout ça en sortant des grandes villes. Dans des villes d'entre 5, 10 000, 15, 20 000 habitants, où on peut analyser la tension locative, où on peut avoir des prix d'achat abordables, on peut faire des bons projets qui vont générer une marge et qui vont vous permettre de vous enrichir et d'aller grossir vos revenus. En fait, chacun a une bonne raison d'investir dans l'immobilier, que ce soit un investissement purement locatif, pour faire du patrimoine comme je disais, pour garder sur le long terme, pour revendre assez rapidement, ça peut être une stratégie suivant où on achète, pour faire de la colocation, pour louer en nu ou en meublé, ça peut être des stratégies de défiscalisation via du déficit foncier, via du LMNP, via du Pinel. Chacun peut avoir une bonne raison adaptée à sa situation d'acheter de l'immobilier. Maintenant, si vous avez un foyer normal, que vous gagnez normalement votre vie, je pense que le mieux, vous habitez dans une grande ville, c'est de rester locataire et c'est d'aller utiliser votre capacité d'endettement pour acheter un bien ou plusieurs en dehors des grandes villes qui va vous générer une marge. On parle de marge nette, toute déduction faite, taxe foncière, les frais d'entretien, les remboursements de crédit, l'assurance P&O, la provision pour les divers entretiens, ça peut être VMC, ça peut être l'entretien courant, c'est de provisionner quelques euros par mois pour avoir une provision quand même sur le bilan à la fin de l'année au cas où s'il y a un chauffe-eau qui lâche ou s'il y a des petits entretiens courants à réaliser. Le mieux, c'est quand même d'aller chercher l'immobilier dans des villes moyennes où ça va coûter moins cher, vous allez faire plus de marge.
Ensuite, il peut y avoir une bonne stratégie, c'est-à-dire de ne pas acheter tout de suite une résidence principale, c'est-à-dire de conserver son taux d'endettement, d'être locataire pendant un certain temps du lieu où vous habitez, pour pouvoir acheter de l'immobilier de préférence via une SCI LIS en étant associé à quelqu'un. Et si vous arrivez à faire des bonnes opérations qui vous génèrent de la marge, ça va améliorer votre niveau de vie et donc directement ça va améliorer votre capacité d'endettement pour un achat de résidence principale. Parce que l'avantage c'est que la banque, alors pas à l'instant T où vous allez acheter le bien, puisque au moment où vous achetez le bien, vous avez une ligne en face, c'est-à-dire le remboursement du crédit et la valeur du bien, c'est-à-dire 0. Donc en soi, vous n'avez pas encore capitalisé, vous n'avez pas remboursé de capital, il ne s'est rien passé. Par contre, vous êtes locataire d'un bien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous remboursez à côté des échéances sur un immeuble de rapport en plus de générer de la marge, ce qui fait que tous les mois, pendant que vous remboursez le crédit, il y a du capital qui se paye et donc vous êtes de plus en plus propriétaire de votre bien, ça vient augmenter votre patrimoine net. Et ça, le jour où vous avez un projet de résidence principale, non seulement la banque elle va regarder votre situation perso, votre épargne, votre emploi, si vous avez un CDI, un CDD, et en plus vous avez des titres, des parts d'une SCI qui a une valorisation puisqu'elle a 1 an, 2 ans, 3 ans, elle a remboursé du capital, le bien a pris de la valeur, vous avez sûrement fait des travaux donc ça a pris encore plus de valeur si vous avez acheté à un bon prix, donc effectivement votre patrimoine net va augmenter. Donc dans ces cas-là, c'est quand même beaucoup mieux de rester locataire de sa résidence principale pour permettre d'utiliser le levier de l'endettement via une SCI à l'IS pour pas que ça touche l'endettement personnel et que ça vienne pendant 1 an, 2 ans augmenter votre capacité d'emprunt perso. Voilà, mais en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. J'essaye de faire des fois des vidéos comme ça sur des sujets très particuliers. Là je voulais lister quelques points sur les bonnes raisons d'acheter un bien en 2025, d'investir dans l'immobilier en 2025. Je vous dis à bientôt, c'était Baptiste.